Les Russes qui intensifient aussi ces derniers temps les campagnes de désinformation en ligne contre les pays qui soutiennent l'Ukraine. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors la France est particulièrement visée avec des techniques de plus en plus sophistiquées. Tout à fait, l'une de ces campagnes porte le doux nom de Matrioshka, la poupée russe. Parce que comme la Matrioshka, Anne-Claire, cette opération est composée de différentes couches. Elle utilise plusieurs stratégies de désinformation. Et pour bien comprendre justement, on va jouer à la poupée. Première étape de la Matrioshka, ces infox montrent des faux graffitis, des photomontages qui mettent en scène le président Zelensky, ici en train de faire la manche par exemple. On trouve aussi des commentaires écrits et publiés par des comptes pro-russes sur Telegram et sur Twitter avec souvent des messages anti-Ukraine. Deuxième étape, la diffusion. Pour cela, les auteurs usurpent l'identité des journaux européens. On nous attribue des faux reportages et en France, TF1 est le média le plus touché. Cela concerne aussi les ministères, la Banque de France, vous le voyez, la mairie de Paris. Selon ce rapport qui a été publié cette semaine, 800 organismes sont ciblés partout dans le monde. Dernière étape de la Matrioshka, donner de l'ampleur à tous ces contenus. Pour cela, les auteurs interpellent régulièrement les journalistes en nous demandant de vérifier des infox qui ont été créés de toutes pièces avec des mails comme celui-ci. Et parfois, ils atteignent leur but parce que pendant que les journalistes sont occupés à vérifier, ils occupent le terrain avec une armée de trolls, avec des robots qui diffusent leurs messages toutes les 45 secondes. Samira, quel est l'objectif de toutes ces manœuvres ? Plusieurs objectifs, Anne-Claire. Le premier, nuire à la réputation des médias traditionnels, créer de la confusion aussi. Il devient difficile de distinguer les vrais articles des faux. Enfin, diviser les populations occidentales sur cette question de l'aide à l'Ukraine. Merci beaucoup Samira pour cette démonstration.